Bonjour à tous, l'hiver est bien là, le thermomètre est proche de zéro, vous en êtes aperçu. Et quand il fait froid dehors, on aime bien être au chaud chez soi, à condition de ne pas habiter dans une passoire thermique. D'où l'intérêt de bien isoler sa maison. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier, la prime Rénov' est accessible à tous les propriétaires. On va faire le point avec vous, Vincent Levistre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller en rénovation énergétique pour le réseau Fer. Pour commencer, comment vérifier si sa maison ou son appartement est bien isolé? Alors bonjour, effectivement, pour vérifier, pour pouvoir faire des économies, la première chose à faire, c'est de savoir où on en est, savoir ce qu'on consomme, quelles sont les déperditions possibles du logement. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut faire un diagnostic de performance énergétique qui déjà est obligatoire lors d'une vente ou lors d'une location. Ou alors on peut aller au-delà et faire un audit énergétique avec des méthodes de calcul un peu différentes pour permettre d'avoir précisément les déperditions du logement. On a cette question qu'on a reçue, un bilan énergétique, combien ça coûte et qui peut le réaliser? Alors le diagnostic obligatoire, diagnostic de performance énergétique coûte que quelques centaines d'euros. L'audit énergétique, lui, peut aller jusqu'à 1000, 2000 euros. Et en fait, ça va dépendre du logement et notamment de la surface du logement. Bien sûr. Et qui peut le réaliser? Il y a des Alors c'est entreprises. des bureaux d'études thermiques qui vont pouvoir réaliser et qui sont certifiés pour ces travaux. Pourquoi c'est important d'avoir une maison bien isolée? On s'en doute, c'est pour avoir chaud à l'intérieur, mais ça a aussi une incidence sur l'environnement? Alors ça a une incidence sur beaucoup de choses. Alors la première chose, effectivement, c'est les consommations énergétiques, donc les dépenses, donc les factures. La deuxième chose, c'est entretenir son logement. La valeur du logement aussi, hein, dans le cadre d'une revente, un logement qui va être performant, bien isolé, se revendra mieux. Et puis surtout, au-delà de l'aspect environnemental que vous avez évoqué, c'est surtout le confort de l'habitant. Un logement qui va être bien isolé, on va être bien dedans, on n'aura pas froid, on n'aura pas de sensation de froid et on aura une qualité de l'air qui sera aussi meilleure. Alors en France, près de 5 millions de résidences principales sont de véritables passoires thermiques. Ça représente quand même 17% du parc de logement. Et quand on regarde cette infographie de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans une maison donc construite avant 1974 et donc qui n'est pas isolée, on voit bien que les pertes de chaleur viennent principalement du toit, des murs, puis ensuite des fenêtres. On va prendre les choses dans l'ordre, Vincent Levistre, et on va commencer par le toit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour isoler son toit? Alors pour la toiture, on va avoir plusieurs solutions. On a soit quand on a un grenier, des combles perdus, où là on va pouvoir déposer un isolant sur le sol directement, c'est ce qui est souvent le plus simple. Ou alors si on peut pas, si on a des pièces dans les combles notamment, si on a des chambres, bien souvent, on va pouvoir mettre un isolant directement sur la toiture. Alors soit en dessous, mais là on perd de la hauteur sous plafond, parfois de la surface habitable, soit par l'extérieur. Là on va rehausser la toiture pour isoler. Est-ce qu'on doit se méfier des offres à 1 € qu'on voit un peu fleurir de partout? Alors, on doit se méfier de toutes les offres, évidemment, mais ça dépend beaucoup des artisans qui vont vous la proposer. En tout cas, l'offre à 1 € est une très bonne offre qui permet pour les personnes les plus modestes de pouvoir faire des travaux d'isolation de combles très performants à 1 €. Ça Il coûte faut vraiment encore une 1 € tout compris? Ça coûte 1 €, effectivement. Il faut juste vérifier que l'entreprise est bien qualifiée RGE, reconnue garant de l'environnement, et comparer quand même les offres pour avoir pour s'assurer de la fiabilité de l'entreprise. Alors, il existe aussi l'isolation par les murs. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, l'isolation des murs permet de réduire encore les consommations. Il y a des offres à 1 € qu'on a vu fleurir. Malheureusement, ce n'est pas des offres réelles. Ça n'existe pas. Il y a des dispositifs financiers très importants, mais les offres à 1 € n'existent pas sur les murs. Donc ça, c'est une à rappeler. arnaque si c'est pour les murs? C'est une arnaque. Si on vous dit on offre signe à 1 pas. €, c'est une arnaque et on a beaucoup de problèmes là-dessus. Alors après, ne pas hésiter à nous contacter, le réseau Fer, soit en contactant le numéro de téléphone 0808 800 700 ou soit sur le site internet fer.gouv.fr pour avoir un conseiller qui peut accompagner en fait les ménages sur la réalisation des travaux. Mais on peut isoler des façades d'immeubles par l'extérieur sur de l'ancien. On pense par exemple aux immeubles haussmanniens à Paris. C'est possible? Alors sur les immeubles haussmanniens, ils sont protégés, donc c'est compliqué. Après, sur d'autres immeubles qui ne sont pas classés, qui ne sont pas protégés, on peut isoler par l'extérieur, c'est ce qui est le plus performant. On perd la qualité architecturale, donc là je sais que les architectes, je vais me les mettre à dos en disant ça, mais on gagne en performance thermique indéniablement. Et rapidement, si on a cette question, si on isole les murs par l'intérieur, est-ce qu'on perd beaucoup de surface? Alors on a environ une quinzaine de centimètres d'épaisseur pour l'isolant, donc effectivement, en fonction de la surface à isoler, on peut perdre une bonne quelques mètres carrés. Oui. Tout à l'heure, je le disais, ma prime Rénov' est désormais ouverte, enfin accessible à tous les propriétaires, sans condition de revenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche?
Alors en fait, MaPrimeRénov', c'est un dispositif mis en place par l'État en 2020, début janvier, ouvert à tous, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétaires depuis le 1er janvier, et qui va permettre, en fonction de ses ressources et en fonction du gain énergétique visé, d'avoir un différent financement. Donc effectivement, pour les personnes les plus modestes, on peut avoir jusqu'à 90% de financement. Et par exemple, pour les personnes les supérieures, on peut avoir jusqu'à 40% de financement. Il existe aussi d'autres aides. On peut cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides? Tout à fait, la MaPrimeRénov' est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, qui est une obligation des fournisseurs d'énergie nationaux. Elle peut être cumulée également avec d'autres dispositifs tels que des aides locales, la TVA à 5,5, voire les aides d'Action Logement, qui pour le moment sont bloquées parce qu'ils ont atteint leur quota, mais qui, je l'espère, pourront revenir dans l'année. Et rapidement, si on n'a pas le budget de faire encore des gros travaux, il y a peut-être des petites astuces au quotidien pour limiter sa consommation, notamment d'énergie. Oui, si on n'a pas les moyens de faire les travaux, alors en dehors peut-être des offres à 1 euro pour les combles, surveiller son chauffage, peut-être baisser d'1 degré, mettre un thermomètre pour voir la chaleur. Et puis ce qui permet de faire parfois jusqu'à déjà 20% d'économie, c'est de réguler son chauffage et notamment faire des abaissements en cas d'absence. On est au travail dans la journée, on baisse à 16 degrés, on est la nuit, on baisse, voilà. Eh bien, merci beaucoup Vincent Levistre d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique. Demain, on parlera du compte personnel de formation. On attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup Julie. Il est midi, tout de suite votre journal.